C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette nouvelle session d'information sur KinActu Télévision, votre chaîne de prédilection. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Au total, 68 femmes sont décédées de problèmes, notamment suite aux infections et aux interruptions volontaires de la grossesse, principalement les avortements clandestins selon le Programme national de la santé et des reproductions. 3 morts dans un accident de circulation routière d'un véhicule de marque Fizo transportant de marchandises en provenance de Luinja en direction de Bukavu a fini sa course dans les escarpements de Nyamfunje situés dans le territoire de Walungu. Une fois de plus, merci d'être branché Kinshasa mardi 16 juillet dernier devant le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, a fait le rapport des activités de cet établissement public au cours de ces derniers mois, caractérisé par plusieurs succès dans l'intégration de plusieurs Congolais dans les capitales de grandes entreprises de la sous-traitance travaillant avec des groupes miniers. Retrouvez dans ces commentaires. C'est le cas de l'entreprise Bangde qui travaille avec 6 communes et des 4 entreprises sous-traitantes du groupe RG Africa où 7 actionnaires congolais, personnes physiques, ont intégré les capitales. C'est le même cas avec la société Sandvik International. Ces signes qui ne trompent pas démontrent que l'ARSP est sur la bonne voie avec ses débuts très encourageants. Rangé derrière la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la vraie classe moyenne avec notamment la création de millionnaires congolais, le directeur général de l'ARSP, le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a promis au président de la République de multiplier les efforts pour atteindre les objectifs lui assignés. Au cours de l'audience, le directeur général de l'ARSP a fait savoir aux premiers citoyens du pays que tout le travail abattu par le personnel de cet établissement public au cours de ces derniers mois repose sur l'accès des entrepreneurs congolais au marché, le fait direct et la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes qui constitue le premier pilier de son nouveau quinquennat. Notons par ailleurs que de son côté, le président de la République a donné sa bénédiction de voir l'ARSP continuer à travailler pour le développement de la chaîne de valeur avec le résultat probant pour toutes les actions initiées, notamment le contrôle dans tous les secteurs d'activité économique, la vulgarisation de la loi sur la sous-traitance, le renforcement du partenariat avec le secteur privé. Autre chose dans ces journaux, pendant que le monde entier cherche à migrer des énergies fossiles vers des énergies renouvelables, la République démocratique du Congo, quant à elle, a mis en place 7 projets d'exploitation de ces blocs pétroliers et gaziers en lançant depuis juillet 2023 des appels d'offres. La République démocratique du Congo s'est engagée au regard des existences mondiales à veiller sur le respect des normes environnementales dans l'exploration et l'exploitation du pétrole ainsi que le gaz. Voici dans ces commentaires. Mais d'après plusieurs rapports publiés par différentes organisations œuvrant dans le secteur de l'environnement, le fait de mettre ces blocs pétroliers et gaziers en exploitation constitue déjà un virement mondial, d'autant plus que la République démocratique du Congo avait signé un accord pour la protection de la forêt tropicale du bassin du Congo sur une période de 10 ans. Cet accord prévoyait sur les 6 premières années des investissements internationaux à hauteur de 500 millions de dollars américains. Pour les autorités congolaises, la RDC étant un pays respectueux des textes, toutes les recommandations prises par les institutions internationales pour limiter les dérèglements climatiques
ont été prises en compte. Un argumentaire vite rejeté du revers de la main par le scientifique qui estime que l'exploitation de ces parcelles pourrait entraîner la destruction de précieuses zones de forêt tropicales et de tourbières qui constituent d'ailleurs l'un des derniers remparts de la planète face à l'augmentation de la température. C'est à l'instar de Maître Jimmy Mungouriek, membre de la coalition Le Congo n'est pas à vendre. Pourtant, d'après plusieurs experts, les appels d'offres de blocs pétroliers et gaziers de la République démocratique du Congo est une contradiction flagrante avec la protection du gouvernement d'être un pays solution à la crise climatique, d'où la mise en place des cadres d'études approfondies s'avère indispensable pour éviter le pire dans les jours à venir. La République démocratique du Congo devrait donc se concentrer sur des importants gisements de toutes sortes de minéraux afin de préserver sa place de premier producteur mondial de cobalt à travers le monde. Dans un autre registre, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba, a incité mardi dernier le secrétariat général de son ministère à évaluer le fonctionnement des divers services relevant de sa responsabilité. À cette occasion, le ministre du tutelle a rassuré les agents et cadres de son ministère à œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Suivez dans ces commentaires signés votre rédaction. Afin d'évaluer les fonctionnements des divers services relevant de sa responsabilité, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Teddy Luamba, a visité le secrétariat général de son ministère ce mardi 16 juillet. Cette visite faisait suite à des réunions avec la délégation du secrétariat général et du syndicat des ressources hydrauliques et de l'électricité dans son bureau. Lors d'une brève cérémonie au secrétariat général, le ministre a examiné les conditions de travail des cadres et agents de cette administration publique. Cette rencontre a permis à Teddy Luamba de rencontrer le personnel et de comprendre leurs conditions de travail. Prenant la parole sur la tribune, le ministre a exprimé son engagement à trouver des solutions pour améliorer les fonctionnements du secrétariat général, soulignant son importance pour le ministère. Il a souligné la nécessité d'une action urgente de la part du gouvernement pour répondre à ses besoins. Ici, nous devons conduire à l'espoir, mais pas seulement l'espoir, mais l'action avec des résultats. C'est difficile de constater que nous avons toujours à piloter des financements qui aident l'amélioration soit du réseau électrique, soit du réseau hydraulique, mais les conditions de travail, nous oublions. C'est pour cela que j'ai fait une réqualification et j'ai demandé que l'on puisse doter à la RDC une tour de l'énergie. Dans le but d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'administration de son ministère, Teddy Luamba a symboliquement remis des véhicules au secrétaire général. Poursuivons ce journal par cette information. Le cabinet du gouverneur de la ville-province de Kinshasa a démenti l'authenticité des documents attribués au maire Daniel Bumba au sujet d'une prétendue demande de financement de 200 millions de dollars américains auprès d'une banque commerciale. Il appelle à la vigilance et à la vérification de toute information circulant sur les réseaux sociaux concernant les documents officiels car il s'agit d'un réseau de faussaires. Au sujet de la prétendue demande de financement de 200 millions de dollars américains dans une banque commerciale, le cabinet du gouverneur de Kinshasa a démenti l'authenticité des documents attribués à Daniel Bumba, numéro 1 de la ville. Il s'agit en effet d'un réseau de faussaires qui imite la signature de la maire de Kinshasa. De ces faits, un appel à la vigilance et à la vérification de toute information circulant sur les réseaux sociaux concernant les documents officiels a été lancé.
Ils ont publié sur les réseaux sociaux une lettre adressée au directeur général de First Bank DRC SA à Kinshasa Gombe, où il est demandé un financement de 200 millions de dollars américains pour la réalisation de divers projets dans la ville, notamment l'opération de coup de poing assainissement pour une durée de 2 mois, le plan de transformation numérique de la ville, les travaux de construction et d'entretien de la voirie urbaine ainsi que la construction de parkings. Parmi les autres projets mentionnés figurent les travaux d'aménagement d'une gare routière et d'un port sec, l'aménagement de fourrières et la construction des bâtiments publics. Signalant que l'un de ces réseaux a déjà été dénoncé par l'ambassade de l'Allemagne. L'affaire qui fait état du séminaire de formation de membres du gouvernement souminois est totalement rejetée du côté de la classe politique de l'opposition. Ernest Mouilou Kantiama, membre au sein de la plateforme politique Lamuka, a estimé que la convocation de ces assises est dans le but de dilapider la caisse de l'État, car cela n'est pas une urgence au regard du grands problèmes que traverse la République démocratique du Congo. Il sensibilise également l'ensemble de la population à la vigilance. Il est au micro de votre rédaction. Bon, c'est une autre façon de créer une urgence pour dilapider, je dirais, les données publiques. C'est vraiment malheureux pour une nation qui a des urgences et que la population attend. Et un matin, on vous dit qu'on doit sortir autant de millions pour former les membres du gouvernement. Je pense que c'est une manière de blaguer avec les Congolais. Et de deux, j'ose croire qu'au sommet de l'État, on n'a pas vraiment ce temps-là de mettre n'importe qui pour penser les former sur sa manière de gérer son ministère ou son département. J'ose croire que c'est de la pure aventure et ce sont les erreurs du passé qui continuent avec notre frère Tshisekedi. J'ose croire que pour la résistance aujourd'hui, la grande question c'est la sécurité à l'est de la République. Et nous demandons aux Congolais de conscientiser et d'immortaliser la date du 2 août comme date commémorative du génocide congolais, que nous devons vendre aussi à la communauté internationale. Donc nous demandons une mobilisation générale par rapport à cette date et nous demandons à tous les Congolais ces jours-là d'être soit dans la rue ou dans la réflexion, dans la prière pour commémorer nos martyrs. Revenons sur la crise politique au sein de l'UDPS. Les femmes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux ont fait une déclaration politique pour soutenir Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel. Regardez. À l'issue de la réunion tenue ce 16 juillet 2024, la Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi expose ce qui suit. 1. Concernant la situation sécuritaire, l'UDPS Tshisekedi a analysé la situation sécuritaire dans l'ensemble de notre pays et particulièrement l'est du pays. La situation sociale de l'ensemble de la population et la situation actuelle qui prévaut dans notre parti. La Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi rappelle que la légitimité du secrétaire général Augustin Kabouya ne peut pas être remise en cause. Nous renouvelons notre confiance à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et à l'honorable Augustin Kabouya Tshilombo, secrétaire général. Eu égard de ce qui précède, nous, Ligue de femmes de l'UDPS Tshisekedi, nous prônons la paix, la collaboration et le respect de nos textes. Nous demandons à tous ceux qui sont frustrés et qui ont des intérêts personnels d'apaiser leurs esprits et de créer l'unité. Car, dit-on, les linges sales se lavent en famille.
Dans le même ordre d'idées, Sébastien Anton, cadre au sein de la cellule de communicateurs personnels du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle le membre de la formation politique UDPS à bannir des guéguerres pour la bonne image et l'honneur du parti présidentiel. Il souhaite un avenir radieux de l'union sacrée de la nation en ce second mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. Je pense que nous sommes comme dans une maison avec des chambres distinctes. Nous sommes CAP, Congolais acquis au progrès, membres de l'Union sacrée. Et l'UDPS est aussi une partie, c'est un allié. Alors ça brûle chez eux. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils consultent les statuts, les textes de créant l'UDPS. Qu'est-ce que les textes disent? En tout cas, il faut interpréter ces textes-là, interpréter la loi, au lieu de nous amener cette polémique au sommet, sur la place publique. Nous avons évoqué un concept, le séminaire de formation des membres du gouvernement, qui a été suivi par la première ministre. Formons d'abord le ministre pour que la vision du chef de l'État soit respectée à la loupe. Ce n'est que les résultats de ce travail que nous allons dire le peuple d'abord. Mais vous savez que la crise internationale, avec la guerre qui nous est imposée par la communauté internationale, il ne faut plus se cacher la face. Ce n'est ni le Rwanda ni l'Ouganda, mais c'est la communauté internationale par les deux pays qui nous agressent. Donc la situation sera dure, tendue dans les jours à venir, mais l'essentiel c'est d'arriver au bout pour que le Congo puisse retrouver son intégrité territoriale. Changeons cette fois-ci de registre pour parler de la gestion de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Guillaume Ngoyi Amis, analyste politique, formule des recommandations pour assurer les bons rétablissements d'une paix durable et effective dans ces coins de la République démocratique du Congo, notamment le volet diplomatique, le volet militaire ainsi que les accords bilatéraux entre les nations. Suivez. La solution que je pourrais proposer, elle est située à 3 dimensions. Très bien. La première dimension, c'est le volet diplomatique. Vous êtes sans ignorer que tous les responsables au niveau international, au niveau national, au niveau régional, ramènent la RDC aux différents accords qui les lient par rapport à nos voisins. C'est pour dire que le problème de l'insécurité à l'Est doit se régler ou devra se régler sur le plan diplomatique. C'est très important de revenir sur les accords qui nous lient avec le Rwanda, avec l'Ouganda, avec la région du Grand Lac, avec l'Union européenne, avec les Nations Unies. Et donc nous devons revenir sur tous ces accords et parfaire. Le deuxième volet, c'est le volet militaire, qui malheureusement ne répond pas, parce qu'il y a des défections, il y a des trahisons, il y a tout ce qui se passe à l'Est là, hein, qui nous font mal. Hein, ça fait mal. Et même j'ai suivi de la bouche du rapporteur de ce qu'on appelle la stratégie que le président a mis sur place de pouvoir créer ce qu'on appelle la haute stratégie militaire qui se déroule désormais chaque semaine, chaque lundi, pour voir qu'est-ce qui est à la base de cette défection, qu'est-ce qui est à la base de la progression des ennemis, de nos ennemis qui sont appuyés par le Rwanda. Eh bien, il y a des stratégies qui sont mises sur pied pour que les FARDC redeviennent très forts. Et la troisième stratégie, c'est ce qu'on appelle les accords bilatéraux. Nous avons un problème avec les Rwandais. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur table pour que le Rwanda et la RDC puissent négocier et de trouver de bonnes ententes, une solution définitive? La deuxième édition du forum sur la nouvelle économie du Mont Fennec en sigle, initialement prévu du 16 au 18 juillet dans la capitale congolaise, a été reportée aux nouvelles dates du 26 au 30 novembre de l'année en cours en raison des contraintes logistiques imprévues liées à l'organisation de cet événement de haute portée internationale.
Abordons les questions liées à l'éducation nationale en RDC, publication des résultats de l'Exeta édition 2023-2024 sur l'ensemble de l'étendue nationale. Jacques Odiamosongaï, inspecteur général de l'éducation nationale, dévoile les grandes étapes du processus de la correction dans une interview réalisée par nos confrères de la cellule de communication du ministère de l'EPST. Suivez. La première étape, c'est la réception de mal, même si on ne peut pas considérer ça comme étant une étape proprement dite, mais il faut en parler. Donc nous recevons les mâles, il faudrait vérifier si toutes les mâles sont arrivés au Centre national de correction. Les mâles viennent au fur et à mesure, ça dépend de la distance, n'est-ce pas, de la province éducationnelle par rapport au Centre national de correction. Vous avez des provinces environnantes. Nous commençons par Kinshasa à lui-même. Kinshasa a 5 provinces éducationnelles. Vous avez le Kunga, Tchango, Funa, Plateau et Moamba. Mais vous avez, comme je l'ai dit, des provinces environnantes. Vous avez le Congo central avec toutes ses ramifications. Vous avez également le Kwango avec Kenge et Kasongoluda. Vous avez le Bandundu. Donc ça sont des provinces environnantes. Les mâles nous préviennent par voie routière, donc c'est pas compliqué. Mais également, vous avez des provinces, même si elles sont lointaines, mais les vols sont faciles. Vous avez une grande province éducationnelle comme le Haut-Katanga, au Lubumbashi. Vous voyez la distance, mais les vols sont réguliers et nous avons la facilité de recevoir des mâles. Au moins, je vous parle, d'ailleurs, je vous citerai des provinces qui ont, si c'est nécessaire, hein, c'est pas non plus important de vous dire de vous citer les provinces qui sont un petit peu en retard, c'est un peu gênant. Et de toutes les façons, je disais que nous avons des provinces qui ont la facilité d'expédier des mâles, mais vous avez d'autres, par contre, il faudrait attendre un petit peu. En santé, sachez que des cas de décès maternels sont de plus en plus enregistrés dans la province du Kwilu depuis le début de cette année en cours. Au total, 68 femmes sont décédées de ces problèmes, notamment suite aux infections et aux interruptions volontaires de la grossesse, particulièrement les avortements clandestins selon le programme national de la santé des reproductions. Suivez dans ces commentaires proposés par votre rédaction. Des cas de décès maternels sont de plus en plus enregistrés dans la province du Kwilu. Depuis le début de cette année, au total, 68 femmes sont décédées de ces problèmes, notamment suite aux infections et aux interruptions volontaires de la grossesse, avortement clandestin, selon le programme national de la santé de la reproduction. Pour renverser la tendance, Dr Lievin Zingi annonce la sensibilisation et la distribution de méthodes contraceptives organisées dans les zones de santé. Notons par ailleurs qu'en 2023, la province du Kwilu a enregistré 108 décès maternels. Dans un autre chapitre, il y a de plus en plus de barrières sur la route nationale numéro 1, tronçon compris entre la ville de Kenge à Kwango et Kinshasa. Le cadre de concertation de la société civile de la ville du Kwango en a compté 17. Il s'agit de barrières créées par le militaire dépêché pour les opérations contre le milicien Mobondo dans ces coins de la République démocratique du Congo. D'après la société civile, ces barrières constituent le premier facteur de tracasserie dont sont victimes les usagers en prêtant le tronçon. Le vice-président de la société civile, Symphorien Kwengo, révèle qu'à chaque passage, les voyageurs sont soumis au contrôle et doivent payer 1000 francs chacun. Ces barrières sont notamment signalées à la sortie de Kenge, la mission Lonzo, Pont Kwango, Karuba, Mongata, Pont Lufumi, Pont Maïndombe, etc. La situation a été présentée au vice-premier ministre en charge de la défense nationale lors de son passage à Kenge. De Kenge jusqu'à Kinshasa, on compte pratiquement 17 barrières.
Prenons cette nouvelle en bref. Retenez qu'un véhicule de marque Fiso transportant de marchandises, notamment des planches en provenance de Luincha en direction de Bukavu, a fini sa course dans les escarpements de cette partie de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les territoires de Walungu ce mercredi, causant la mort de 3 personnes. Les victimes, dont 2 femmes, étaient perchées sur le marchandise. On parle du stage de la sélection nationale de léopards dames de la République démocratique du Congo au pays de l'international sénégalais El Hadji Diouf. Les ambassadrices de la République démocratique du Congo ont une fois de plus perdu par 2-0 face aux Lions de l'Interanga au début de la soirée mardi 16 juillet dernier au sol sénégalais. Voici Espoir Kinamvouidi dans ses commentaires. En deuxième explication sportive en amical face aux Lions de la Teranga, les léopards dames n'ont pas pu montrer leurs griffes au stade Latio du Sénégal. Début contre rien reste la note finale de cette rencontre en marge des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc l'année prochaine. L'inquiétude s'installe dans les camps congolais après 4 défaites d'affilée par cette sélection nationale congolaise qui manifeste l'instabilité dans son staff technique et n'arrive pas à décoller comme chez les messieurs avec des résultats escomptés. En 4 sorties, les léopards dames de la RDC ont encaissé 8 buts contre 3 goals marqués, 3 face au Sénégal en aller et retour et 5 autres ont été inscrits face au Maroc. Tel est le stade de cette équipe nationale congolaise en des stages déjà réalisés au Maroc et au Sénégal. Rappelons qu'un bon père de famille, Didier Boudimou, ministre national des Sports et Loisirs, avait échangé avec les joueuses en visioconférence avant le match. Question de pousser les filles à un résultat favorable bien avant la route du Maroc en janvier prochain. Parlons des valeurs nutritives. Que savez-vous de la citronnelle? Voici dans ces détails proposés par votre rédaction. La citronnelle ou verveine de Zinde, de son nom scientifique Symbopogon citratus, est une espèce de plante herbacée tropicale cultivée pour ses tiges et feuilles aux qualités aromatiques. La citronnelle possède plusieurs vertus. Ces tiges fraîches sont employées dans la cuisine pour leur goût citronné, infusées dans le bouillon ou le plat en sauce. Mais ce sont leurs vertus anti-moustiques qui sont le plus connues. Ce n'est pourtant pas la seule qualité de cette plante médicinale dont les feuilles sont traditionnellement utilisées dans d'autres indications. Retenons que la citronnelle a des propriétés digestives, elle soutient le fonctionnement de rein, elle est anti-inflammatoire et antidouleur sous sa forme d'huile essentielle en cas de rhumatisme et d'arthrite. L'huile essentielle de citronnelle a également des vertus anxiolytiques. Enfin, en cas de forte transpiration des pieds, cette huile exerce une action déodorante et régulatrice. Il est également possible de mettre quelques gouttes dans ces chaussures pour éviter le mauvais odeur. Page météorologique dans ces journaux. Demain matin à Kinshasa, il y aura un beau soleil. La température dans la capitale congolaise sera de 19 degrés Celsius et la force du vent oscillera aux alentours de 9 km par heure. Et à l'après-midi, il y aura un beau soleil. La température atteindra les 33 degrés Celsius, mais avec une température ressentie plus fraîche, soit 32 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera dégagé sans nuages. La température retombera vers 31 degrés Celsius. Fin de ces rendez-vous informatifs sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de nous quitter. Place au rappel des titres. Au total, 68 femmes sont décédées de problèmes notamment suite aux infections et aux interruptions volontaires de la grossesse, principalement les avortements clandestins selon le Programme national de la santé des reproductions. 3 morts dans un accident de circulation routière d'un véhicule de marque Fiso transportant de marchandises
En provenance de Luinja en direction de Bukavu a fini sa course dans les escarpements de Nyamfunje situés dans le territoire de Walungu. Merci infiniment de votre attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de nos programmes en compagnie de Kin Actu Télévision, votre partenaire d'excellence.